Bonjour, je suis Jérôme Effray, Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, votre plaisir d'apprendre. Cette vidéo fait suite à celle vous accompagnant dans l'apprentissage de Le lion et le rat de Jean de La Fontaine. Maintenant que vous connaissez la poésie, révisons avec une image simplifiée. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. Pour vous imprégner de cette nouvelle image, je vous invite à vous raconter des petites histoires permettant de lier les images entre elles. Je vais vous donner un exemple ici. Alors au centre, on a un rat qui est sur le dos d'un lion. Cette histoire peut se passer sur une île. À côté du palmier, il y a une faux qui est plantée et la pointe va venir piquer le monde. Dans ce monde, il y a la France ici avec une tour Eiffel. Et puis au sommet de cette tour Eiffel, un homme préhistorique qui parle en homme préhistorique. Toujours, on reste en France avec l'écusson adapté de l'équipe de France de football ici. Et on imagine que derrière cette écusson, il y a James Bond, qui est caché. On revient à notre lion central avec un rat qui va sortir d'entre ses pattes. Cette fois, on parle du roi des animaux et il va lui donner la vie, il va lui donner une vis qui va représenter la vie. Avec son autre patte, on imagine que le lion retient une fée qui va faire un bienfait en transformant un en lui offrant deux queues et deux ailes et une jambe en or. Quelqu'un aurait-il jamais cru. Ce 1 va aller chasser, il va attraper un paon qui a une queue de serpent et un corps en forme de dent, donc cependant. Et cette histoire se passe dans une forêt. On revient au lion, on a au bout de la queue du lion central un serpent, donc il a un serpent au bout de la queue. Ce serpent va piquer une raie, elle va donc perdre du sang, il va falloir lui faire un don de sang. C'est un rat qui va scier les mailles d'un grillage pour accourir et venir lui faire ce don de sang. Au-dessus de ce grillage, on a comme un fakir, un homme qui est capable de rester sur des clous sans se faire mal. Et donc, il y a ce fakir qui est là et qui est patient, il fait preuve de patience. Il a un plus sur son t-shirt et dans sa main, il tient une fontaine. Cette histoire n'a rien à voir avec la poésie qu'on révise, mais je vous laisse faire le lien entre, de nouveau, les images et le texte de la poésie en réécoutant la première partie. Maintenant, j'ai envie de vous dire, à vous de jouer!